Le japonisme comme source d'inspiration de l'Art nouveau, c'est une réalité, car après plus de 2 siècles d'engouement des Européens pour l'art chinois, ce sont la civilisation et l'art japonais que les Parisiens découvrent vers la fin du XIXe siècle. À travers les estampes du mouvement ukiyo-e, les estampes d'Okuzai, d'Hiroshige, d'Utamaro. Ukiyo-e signifie donc monde flottant, soit le monde éphémère, un vol d'hirondelles, un nuage, un cerisier en fleurs, qui séduisent tous les amateurs. Des expositions d'objets d'art décoratifs japonais s'organisent à Paris. On y admire des paravents, on y a des éventails. Le Japon s'invite aussi dans la mode, dans l'art des jardins. Emmenés notamment par les frères Goncourt, les peintres et les littérateurs s'inspirent du Japon dans leurs œuvres. Et il n'est que de penser à Baudelaire, à Mallarmé, à Proust. Et pour les peintres, à Manet, Monet, Degas, James Tissot, à l'anglais Whistler. Le Japon inspire les gravures de Vallotton, ce Suisse exilé à Paris, qui organise ses compositions à la manière des mises en scène japonaises. La mise en scène des affiches de Toulouse-Lautrec aussi est dynamisée par l'exemple du Japon, de l'utilisation d'aplats, de couleurs, de cernes, de non-saturation de l'espace. Eugène Grasset, quant à lui, un autre Suisse exilé à Paris, découvre avec enthousiasme cet art japonais dès son arrivée dans la capitale française. Il se met à collectionner des estampes, il lit beaucoup d'ouvrages sur l'art japonais, il visite des galeries, des expositions, il noue des liens d'amitié avec Siegfried Bing, par exemple, qui était allemand d'origine et qui a ouvert une boutique d'art japonais à Paris, qui a aussi lancé une revue artistique, le Japon artistique, avant de devenir l'un des principaux instigateurs de l'Art nouveau. Ainsi, c'est ça qui est important, s'articule cette dynamique entre le japonisme et le mouvement de l'Art nouveau qui va déferler sur Paris dans le dernier quart du XIXe siècle.